Depuis le deuil de son père, sa quête de magie n'est pas qu'une envie d'aventure, c'est une fuite en avant. Luz veut être une héroïne de renom. Parce que dans les livres, le héros a le contrôle. Dans la réalité, elle n'a rien pu faire contre la maladie de son père. Dans la saison 3, cet allure de positivité se fissure. Luz sombre dans une dépression profonde, rongée par le complexe du survivant et la culpabilité toxique. Elle se voit comme un poison qui a permis à Bellows d'atteindre les îles. C'est ici que The Whole House devient une œuvre de santé publique. La série nous montre que le sacrifice de soi n'est pas toujours héroïque, parfois c'est juste une forme sophistiquée de la haine de soi. Regardez son pâlissement, cette œuf qui refuse d'éclore. Il n'attendait pas un sortilège, il n'attendait que Luz soit honnête avec elle-même. Il éclot quand elle admet enfin qu'elle ne veut pas être une héroïne choisie par le destin, elle veut juste être comprise. Le combat final de Luz n'est pas contre Bellows, c'est contre sa propre conviction qu'elle ne mérite pas d'être là. Elle s'apprend à s'aimer après avoir commis tellement d'erreurs irréparables est une tâche plus dure que de renverser un dictateur. Luz a fini par accepter que sa bizarrerie n'est pas une faille, mais sa force de frappe la plus puissante.